Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée de vendredi 6 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette première semaine de septembre s'est bien passée pour vous, que les énergies vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi 6 septembre. Allez, pour les énergies générales. Alors, nous avons le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, l'énergie solaire ici vient nous apporter un peu plus d'entrain, vient nous apporter le fait d'avoir envie de montrer le meilleur de soi-même, le fait d'être peut-être dans une dynamique positive aussi, où on a envie de transmettre des belles ondes, des belles vibes, on a peut-être envie, enfin voilà, on pourra peut-être être aussi de bonne humeur ou avoir une belle énergie, en tout cas pour cette journée. Très bien, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc, pour ce vendredi 6 septembre, et nous avons, ok, tromperie et envie. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le soleil vient nous mettre de la conscience, vient nous mettre aussi la lumière peut-être sur une situation qui pourrait être un petit peu trompeuse. Alors, il faut faire attention aussi, hein, la tromperie, souvent, c'est lorsqu'on se trompe soi-même, hein, peut-être. On peut avoir du mal à percevoir une situation de façon juste, on pourrait être influencé, on pourrait se sentir... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici par rapport à une situation ou une notion de tromperie et d'envie. Il faudra peut-être faire attention aussi à nos envies du moment, nos pulsions, peut-être aussi. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons la carte de la papesse qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'être connecté à notre voix intérieure, à notre conscience, hein, pour le coup. Donc oui, on nous invite à mettre de la conscience peut-être par rapport à des choix, à des décisions, à des situations ici. Est-ce que c'est réellement... Est-ce qu'on est vraiment dans la situation qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on fait des choix clairs? Est-ce qu'on... Enfin voilà. Se poser peut-être les bonnes questions par rapport à ce qui se passe autour de nous. Ok. On va regarder un message de l'oracle, l'oracle Le Rêve du Chaman, je vais y arriver. Donc, pour cette journée du vendredi 6 septembre. Reniement de soi. Bon, on l'avait déjà hier, cette carte-là. Elle nous parle d'amour de soi. Hein. Est-ce qu'on se donne suffisamment d'amour? Est-ce qu'on se respecte suffisamment dans nos choix, dans nos relations, dans notre vie en général? Est-ce qu'on est à l'écoute de soi-même? Est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser manipuler par nos propres peurs, de se laisser manipuler peut-être par nos blessures, ou tout simplement par le regard extérieur, les autres, hein, de façon générale, hein. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à écouter. La carte de la papesse, c'est aussi être capable d'écouter ce qui se passe au fond de nous. S'il y a un mal-être, s'il y a, je sais pas, notre conscience qui nous dit « Ouh là là, là c'est peut-être pas une bonne idée, là c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, là c'est peut-être pas la bonne personne, le bon truc », c'est qu'il y a quelque chose là. Là, il y a besoin de comprendre pourquoi. Alors, c'est en lien avec la notion d'abondance. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, attention, hein, s'il s'agit du domaine financier et matériel, attention à ne pas se laisser... tromper, tout simplement, à ne pas se laisser influencer par nos envies du moment. Vous savez, parfois on peut avoir des pulsions, on a la sensation que l'idée de se faire plaisir en achetant des choses ou en... c'est peut-être quelque chose qui va nous compléter, qui va nous faire du bien. Là, on voit qu'il y a une souffrance intérieure, il y a un vide intérieur, il y a quelque chose. Donc là, il serait intéressant de regarder pourquoi en ce moment mes envies me dirigent sur le besoin de combler un manque, finalement, et qui, une fois la compulsion passée, hein, c'est-à-dire le côté où effectivement on va céder à la tentation de dépenser son argent, d'acheter des choses, ou alors ça peut être en lien avec autre chose, ça peut être... vous savez, des envies de nourriture qui on a l'impression de se faire plaisir, puis après on est dans la culpabilité en train de se dire non mais c'est pas bon, je me sens pas bien, j'ai mangé trop gras, trop de sucre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est très éphémère, et on se rend compte qu'en fait ça comble, ou en tout cas on cherche à combler un manque, on cherche à combler quelque chose.
C'est en lien avec cette notion d'abondance, avec la peur de manquer peut-être, ou la difficulté à être en accord avec ça, et de se dire, bah mince, j'arrive pas à gérer mon budget correctement, j'ai du mal à m'en sortir, à boucler les fins de mois, parce que j'ai du mal à résister à certains plaisirs. Et aujourd'hui, ces plaisirs-là, peut-être qu'ils n'ont plus du tout lieu d'être en fait. Il y a peut-être un besoin simplement d'identifier ce qui pourrait nous... ça peut être des habitudes qui sont plus très bonnes pour nous et pour lesquelles on peut vraiment, vraiment changer la donne. Et c'est vrai que la période vierge, la période de la rentrée, elle est là pour ça. Pour mettre en lumière ce qui ne résonne plus pour nous, ce qu'on a besoin de... tout simplement de rééquilibrer, de remettre à plat, de changer. Ok, donc là c'est axé là-dessus. Très bien. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce vendredi. La grande symphonie. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle est très lumineuse et puis il y a beaucoup de vert et le vert symbolise l'amour, la guérison. Ici, on nous parle effectivement de symphonie, c'est-à-dire d'être à l'écoute du monde, des mondes subtils, d'être à l'écoute de notre intuition qui connaît, qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous en fait. Voilà, on a notre voix intérieure, notre reliance, nos guides, voilà, qui nous parlent constamment. Et là, il y a moyen de sonder tout ça et de se poser les bonnes questions, à savoir, mais pourquoi est-ce que je me laisserais tenter par quelque chose qui n'est pas bon pour moi? Est-ce que là, dans la situation précise, c'est quelque chose qui est bon, qui n'est pas bon? Est-ce que je me fais manipuler ou pas? Vous voyez, il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir qu'en fait, ce qu'on a tendance à laisser faire d'une certaine manière, la difficulté à poser des limites, à se poser des limites à soi-même, mais aussi à poser des limites aux autres, à se faire respecter d'une certaine façon, et à se respecter soi, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour de soi, tout simplement. Donc là, il y a vraiment besoin de revenir aux bases, de revenir à quelque chose d'essentiel. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est guidé. La grande symphonie nous invite aussi à faire partie d'un grand tout et de ne pas hésiter à participer au monde, en fait, en étant beaucoup plus rayonnant, en se faisant confiance davantage. Le soleil, c'est aussi l'estime de soi, c'est la confiance, c'est comment est-ce qu'on se montre au monde, comment est-ce qu'on se montre aux autres. Si on est beaucoup trop timide, en retrait et complètement éteint ou éteinte, bah forcément, on se ment à soi-même parce qu'on ne va pas au bout de ce qu'on voudrait faire et de ce qu'on voudrait être. Donc là, il y a vraiment un besoin d'identifier ce qui nous bloque encore aujourd'hui. Oui, on nous dit ici que l'esprit de gratitude va nous aider. Le fait d'être en gratitude, de se dire que bon bah ok, on a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, on a déjà beaucoup de choses de positives dans notre vie. Il y a un besoin de se reconnecter à l'énergie d'abondance aussi et à arrêter de croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ceci ou assez cela. C'est aussi sortir des croyances limitantes qui nous induisent en erreur pour qu'on puisse obtenir ce qu'on désire. Donc on active la loi d'attraction. De façon positive. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour cette journée. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi. La précipitation. Ah, c'est ça. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir des compulsions, des envies soudaines, des trucs comme ça, où là, il faut qu'on se décide, il faut qu'on s'engage, mais attention, est-ce qu'on s'engage vraiment avec le cœur ou est-ce qu'on s'engage plutôt parce qu'on a du mal à poser des limites et à se dire finalement non? Alors, ça peut être en lien avec un déplacement. Oui, alors attention aussi au déplacement, précipitation, déplacement, si on roule trop vite, si on pourrait prendre des risques. Donc attention forcément au risque d'accident, au risque d'incident. Voilà, il va falloir vraiment se ménager, il va falloir vraiment écouter notre intuition pour cette journée, pour éviter, si vous voulez, de faire quelques erreurs. Voilà, tout simplement. Alors, énergie d'action et activité. Il ne faudrait pas qu'on confonde précipitation et construction ou quelque chose de sain. Vous voyez, on a quand même la force
Il va pas être question de forcer quoi que ce soit, hein. La force, c'est l'art de la maîtrise, mais l'art de la maîtrise dans ce qu'il y a de plus subtil, dans ce qu'il y a de plus doux. Là, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle... alors, soit il y a quelque chose, une situation ou une personne qui cherche à nous forcer la main, à nous mettre la pression ici pour qu'on fasse un choix, pour qu'on fasse quelque chose, soit c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression nous-mêmes vis-à-vis peut-être du regard extérieur, des autres ou quelque chose comme ça, et du coup on ferait peut-être des mauvais choix, hein. Donc là il y a l'idée vraiment de se poser les bonnes questions, de sonder notre sagesse, notre intuition qui sera d'un très grand secours, d'un très grand recours même pour cette situation là. Ici on a la 8 de bâton qui nous parle effectivement de rapidité dans les événements et de pression, de précipitation. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il va pas falloir se précipiter, justement. Il va falloir prendre le temps de sonder notre voix intérieure, notre conscience, pour savoir si ce qui est là, ce qui est proposé là, ce qui nous est demandé là, a besoin d'être... est-ce qu'on a réellement besoin de se laisser embarquer par cette pression, ou est-ce qu'on peut se poser un petit peu et réfléchir à tête reposée là? Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une espèce de pression extérieure. Oui, c'est, vous voyez, on a toutes les cartes de force et de rapidité et de précipitation ici qui nous poussent à faire un choix, à dire oui, à dire non, à je sais pas moi. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous dit attention, attention. Attention à ne pas nous laisser manipuler, à céder à la pression. Le plus important, c'est de s'écouter soi, hein, là-dedans, hein. Oui, alors ça peut concerner la famille, le foyer, ça peut concerner la maison, hein. Si ici on vous met la pression pour que vous puissiez acheter un bien immobilier, on vous dit vite, machin, naninana, non. Prenez le temps de bien lire les documents, prenez le temps de bien... vraiment être sûr de votre choix, de ne pas faire des choix sous le coup de la menace ou de la précipitation, quelle qu'elle soit. La menace, elle peut venir de nous-mêmes, hein. On peut très bien, d'un seul coup, se dire « Oui, mais si ça, c'est pas... Si je ne le fais pas, si je signe pas ce contrat, si je prends pas une assurance, machin... » Attention aux documents qu'on va signer pour cette journée. Attention aux achats compulsifs. Attention aux engagements qui ne seraient pas forcément vraiment... qui nous correspondrait vraiment pas. Il y a quelque chose là, hein, voilà. Là, il faut vraiment être à l'écoute de notre intuition et de notre conscience pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Oui, il peut y avoir une proposition ici. Quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui nous dit « Ouais, j'ai un super plan, qu'est-ce que t'en penses ?» Mais attention, ce plan-là, il peut peut-être correspondre à d'autres personnes, mais pas forcément à nous, hein. Donc là, il va falloir vraiment être vigilant là-dessus et ne pas se précipiter. Parce qu'ici aussi, la 4 de bâton symbolise l'engagement et les signatures, les contrats, tout ça, hein. Donc attention, voilà. Il y a quelqu'un de charmant qui veut essayer de nous faire vendre quelque chose, nous faire acheter quelque chose. Vous savez, ça peut être les démarcheurs. Bon, alors je sais pas si ça se fait encore au niveau du porte-à-porte. Maintenant, c'est plus par téléphone. Mais bon, voilà. Ne soyez pas... Ne vous laissez pas influencer ou forcer la main dans une situation ici. Donc, attention à la précipitation. On relit 2 fois le contrat aussi, hein, c'est important. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Donc, pour cette journée du vendredi... Alors, on voit bien ici, ton âme sœur n'est pas prête. Ici, il y a 2 personnes qui sont dos à dos, on ne regarde pas dans la même direction, on sent bien que les envies des uns ne sont pas forcément connectées aux envies de l'autre. Il y a quelque chose qui diffère ici. Et là, on a l'âme sœur spirituelle. C'est très intéressant parce que là, on a 2 personnes qui se regardent face à face, donc qui regardent dans la même direction, en tout cas qui se comprennent, qui voient les choses de la même façon, qui ont vraiment une belle connexion ici. Et là, on sent que par rapport à cette personne-là, bah, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le cas. C'est pas encore le cas, voilà. Donc il y a peut-être un besoin de prendre le temps de réfléchir, encore une fois, prendre le temps de laisser un petit peu l'autre aussi faire son chemin, voilà, avant d'être complètement en osmose et d'être vraiment dans le même état d'esprit, ou en tout cas dans les mêmes visions des choses, hein. L'âme sœur spirituelle, on est sur le côté spirituel, c'est la vision de la vie, c'est la philosophie de vie, c'est peut-être des projets qui sont en lien avec la spiritualité ou tout ça. On voit ici que peut-être que notre partenaire de vie, pour le moment, il pense pas du tout la même chose que nous. Peut-être que nous, on voit les choses différemment. Et voilà, et ce contact n'est pas encore là parce qu'on nous dit qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes ici. Elles n'ont pas encore tout
peut-être tout compris, elles n'ont pas encore peut-être tout... voilà, elles n'en sont pas là, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires pour eux, elles ont d'autres choses à travailler, voilà, mais en tout cas pour le moment, elles ne sont pas prêtes, tout simplement, donc voilà, on ne met pas la pression, donc c'est ça aussi la précipitation, c'est que peut-être que pour nous, on a une vision des choses de la vie ou d'un projet ou d'une situation ou voilà, qu'on a envie, si vous voulez, d'inculquer à l'autre, qu'on a envie de donner à l'autre, parce que le fait de forcer les choses, ça peut être aussi nous. On cherche à convaincre quelqu'un, on cherche à forcer quelqu'un à s'engager, on cherche à forcer quelqu'un à être d'accord avec nos idées, et là on nous dit attention, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Donc là il y a vraiment un besoin. Ok, c'est pas parce qu'on a une souffrance, qu'on a l'impression d'avoir eu un manque, que là on est obligé de forcer la main aux personnes autour de nous pour simplement nous combler nous, et en plus de ça, ça ne marchera pas parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, voilà. Donc là, ouais, il va falloir mettre la lumière sur ce qu'on peut faire parfois, sans forcément s'en rendre compte. Hein. Des fois, on n'en prend peut-être pas conscience dans notre comportement, d'être toujours dans la recherche de combler un manque chez l'autre, voilà, et de s'apercevoir que là, l'autre, en fait, en tout cas pour cette journée, hein, j'ai l'impression que l'autre, il regarde pas dans la même direction, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit, dans la même vision, dans les mêmes idées, donc attention à ne pas vouloir forcer les choses. Ok, bon, c'est intéressant. Ouais, nous, on se sent prêt. Hein. Vous voyez, il y a la 3 de bâton, c'est je me sens prêt et prête, je veux, je sais pas, moi, peut-être que j'ai envie de faire un enfant, par exemple. Hein. Et puis, on voit que le partenaire, là, il n'est pas prêt du tout, ou elle n'est pas prête du tout. Donc là, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir essayer de faire preuve de patience, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette envie-là, qui me semble être pressante, qui me semble être parce qu'on se sent prêt maintenant et qu'il faut que ce soit maintenant, pourquoi hein, ça peut faire référence à une blessure du passé, un manque, il y a quelque chose là. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, mais en tout cas c'est très intéressant parce qu'on sent que c'est le bon moment, et en plus on a l'énergie du fou qui nous pousse à prendre des risques. Le fou, c'est le côté inconstant, c'est le côté où parfois ça nous aide à lâcher prise et à sauter un cap important et à prendre des risques, et c'est super. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous dit attention. Attention à cette notion de prise de risque. Attention à ne pas se précipiter, aller trop vite, parce que là, il y a un risque de se tromper, il y a un risque de ne pas faire les bons choix, il y a un risque de ne pas faire les choses de la bonne manière, j'ai l'impression. Ouais. Oui, parce que là, il faut qu'on travaille sur la notion de deuil. Il y a quelque chose à comprendre, hein, voilà. Et là, j'ai l'impression ici que dans notre vie relationnelle, en tout cas pour cette journée, on pourrait se dire, oui, alors mon partenaire, il n'a pas du tout la même vision des choses que moi, il n'est pas prêt à s'engager dans tel ou tel projet avec moi ou dans telle ou telle direction, eh ben, je décide d'y mettre un terme, ça ne marchera jamais. Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il va falloir faire attention à ne pas se montrer radical, catégorique, parce que là, avec l'énergie du fou et avec l'énergie de la 10 d'épée, j'ai l'impression qu'on aura envie de dire ah c'est fini, allez, je claque la porte, merci, au revoir, je m'en vais, parce que moi, je suis prêt et prête à m'engager sur tel ou tel projet, toi, t'as pas envie, tant pis pour toi. Vous voyez, c'est un peu ça. Je ressens un peu le truc un peu radical, un peu extrême. Va falloir faire attention à ça et prendre le temps. Juste ralentir le rythme, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on a l'impression de ne pas se connaître, de ne pas se comprendre, mais c'est peut-être qu'il y a une raison particulière. Donc, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives ici. Hein. Il y a vraiment besoin de mettre la lumière. Hein. On reprend l'énergie du soleil. Et d'ailleurs, c'est ce que vient nous dire le cavalier de Denier en nous disant, mais vous savez, une relation, en fait, ça se construit pas à pas, étape par étape. Si la relation est relativement récente et que vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas prêt à s'engager concrètement ou qu'il y a quelque chose qui vous agace, attention à ne pas y mettre un terme tout simplement parce qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Voilà, il va falloir prendre le temps. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait... Il y a comme une énergie où on a l'impression qu'il faut que les choses changent maintenant, où il faut faire maintenant, il faut... Voilà, il y a une espèce de pression, et cette pression, elle peut être sociale, elle peut être familiale, elle peut être en lien avec le regard des autres, en lien avec... Et ça fait résonance, ça fait référence à un manque. Parce qu'on a l'impression d'avoir manqué, c'est un trauma du passé qui fait qu'aujourd'hui, on a peur que ça se représente.
Voilà. Donc c'est une sécurité émotionnelle, quelque chose là qu'on a besoin de comprendre, mais attention à ne pas faire d'erreur, à ne pas justement claquer la porte, prendre des risques inutiles dans une situation ici. On voit bien que c'est relationnel, vous voyez, c'est par rapport à un engagement avec quelqu'un. Donc ça va prendre plus de temps. Voilà, on nous dit simplement ça, ça va prendre du temps. Donc attention à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas faire n'importe quoi pour cette journée. Bon bah on est prévenu, hein, voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi 6 septembre. Ah ben oui, c'est clair, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs, elle est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là aussi, on nous invite à regarder les choses sous un autre angle et à être un peu moins catégorique, un peu moins radical. Juste, voilà, essayez d'essayer de comprendre l'autre, peut-être le point de vue de l'autre, le pourquoi, du comment. Enfin, il y a quelque chose à comprendre ici. Hein. Voilà. Et nous, ça fait référence, en fait, ce besoin que les choses soient... Le besoin que les choses arrivent rapidement, c'est un manque, c'est quelque chose qui nous fait souffrir depuis un petit temps. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.